je voudrais faire 2 ou 3 remarques. La première chose, c'est que j'ai oublié peut-être de mentionner que c'est au cours du dialogue national qu'on choisit généralement le Premier ministre consensuel. Donc ce n'est pas un Premier ministre qui sort du chapeau. Voilà. Toutes les tendances, toutes les chapelles participant au dialogue national s'entendent pour choisir un Premier ministre généralement neutre, jouissant d'une large autorité morale et d'une respectabilité sans faille dans la nation. Et c'est ce Premier ministre. Et on lui donne mandat de construire un gouvernement de technocrates et une feuille de route. Donc ça, c'est la première chose que je voulais faire. L'autre chose, c'est il y a un autre scénario de transition. Le départ de Biya peut se faire par l'arrêt de l'horloge biologique. Si le départ de Paul Biya se fait de cette façon, par l'arrêt de l'horloge biologique, les turiféraires du pouvoir ont intérêt à appliquer la Constitution. Donc, essayer de tout faire pour organiser les élections entre 20 et 40 jours, sachant que dans un pays de 475 000 km², on ne peut pas organiser des élections fiables avec les sous-préfets sont en place, puisque le président du Sénat qui assure l'intérim pendant 20 à 40 jours n'a pas le droit de... Il a des pouvoirs liés, il ne peut pas changer le gouvernement, il ne peut pas changer le sous-préfet. Les sous-préfets sont en place. On fait les élections avec ELECAM, on fait les élections avec les mêmes sous-préfets, avec la même cour constitutionnelle et des élections ouïa-ouïa, comme on dit en Côte d'Ivoire, et proclame rapidement un homme du système vainqueur. Bon, nous devons donc faire attention. Ça, c'est le scénario que le pouvoir est en train de préparer, parce que tous les signes nous montrent que Paul Biya est mal en point. Et les images que nous avons vues de lui le 20 mai nous montrent que l'arrêt de son horloge biologique peut intervenir à tout moment. Les forces démocratiques et les forces de changement ne sont pas préparées. Nous sommes dispersés, chacun fait des choses de son côté. C'est maintenant qu'il faut préparer ce scénario. Parce que si on se lève demain matin, on nous dit que Paul Biya, son horloge biologique s'est arrêté. Alors c'est là où je commence à appeler Kavien, on fait comment, Alice, on fait comment, Motodo, on fait comment, Kamto, on fait comment, etc. Ils ont leur feuille de route déjà prête, ils organisent des élections, ils mettent pour conserver le système. Ils feront le biaïsme sans Paul Biya, comme on a fait du bongoïsme sans bongo au Gabon. Nous devons apprendre de l'histoire. Nous devons apprendre de l'histoire. Laissez qu'il chute. Et il a 30 secondes. Laissez qu'il chute. Nous devons apprendre de l'histoire des autres pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais pour que cela soit efficace, ma préoccupation, je vais faire une intervention sur la coalition de l'opposition. Il faut maintenant, sans plus tarder, que nous mettions sur pied parce que si Biya meurt et puis nous devons faire descendre le peuple dans la rue pour imposer la transition politique. Imposer la transition politique plutôt que le schéma qu'il prépare pour le remplacement de Paul Biya, il faut que nous soyons organisés. Comme la coalition de l'opposition dit, nous n'acceptons pas ce schéma de Biya, de biaïsme sans Biya. Nous voulons aller à la transition politique. Nous n'acceptons pas les élections et on est tous d'accord, on descend dans les rues, on impose cela, les amis du Cameroun et la communauté internationale nous soutiendront. Alors, mais si Kamko est de son côté, Fungi est de son côté, Kawala est de son côté, Moutoudou est de son côté, c'est perdu, nous sommes divisés, ils réussiront leur plan et puis rien ne se passera. Nous resterons dans le biaïsme sans Paul Biya. Donc voilà la contribution que je voulais faire. L'urgence donc pour ça, c'est un front des forces démocratiques pour barrer la voie à ces gouvernements.